Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Le pouvoir d'achat, c'est assez marrant, tout le monde parle de pouvoir d'achat, le Rassemblement national, Éric Zemmour, la gauche, la droite, tout le monde. Moi, en tant que citoyen, le pouvoir d'achat, je l'ai. Je peux acheter des Ferrari, des Rolls, des châteaux, des yachts à 100 millions d'euros. Hein, tout ça, je peux, mais le problème, c'est l'argent, j'en ai pas. Donc j'ai le pouvoir d'achat, mais j'ai pas l'argent. Donc le problème, c'est l'argent, on en arrive toujours au même point. C'est le problème de la finance, etc. Alors je ne dis pas que tout le monde peut acheter des yachts, hein, c'est pas ça, mais aucun homme politique ne parle de ça, de la manière dont marche la finance. Même des gens qui connaissent bien le système, comme Charles Gave et tout ça. Voilà, l'audit général de la finance internationale, ça serait intéressant, me semble-t-il. Et on n'en parle pas. C'est très 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 curieux. Ou pas, ou c'est pas curieux d'ailleurs, c'est-à-dire que tous ces gens en fait sont en accord et soumis entre guillemets aux gens de peut-être de la très haute finance, je sais pas, il faut seulement poser les questions. C'est très curieux. Le pouvoir d'achat, il y a à part les prisonniers de droit commun et puis les personnes qui sont sous tutelle, tout le monde là. Donc on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire aujourd'hui, toute la gauche mondialiste, on va dire, parle du salaire universel, etc. C'est très grave, il n'y a que qui en parlent et la droite n'en parle pas. C'est-à-dire que le salaire universel, quand c'est la droite, quand c'est la gauche, enfin la gauche, Macron et tout le tremblement, c'est on vous donne 1000 euros par mois et fermez votre gueule, et puis voilà. Tandis que, enfin la droite, si la droite prenait ce problème à cœur en disant il peut y avoir un revenu universel par citoyenneté, par pays, à cause de la plus-value du pays sur un certain nombre de choses, en impliquant les citoyens ou les sujets sur des comptes fixes avec toutes les valeurs souveraines, les valeurs de souveraineté, donc l'armement, etc., l'électricité, tout ça. Et puis de pouvoir s'impliquer au niveau de la finance internationale et puis se poser aussi le problème de la spéculation. Notre système aujourd'hui, pourquoi un maximum de gens sont très pauvres, mais par contre il y a un certain nombre de spéculateurs qui sont très riches. La spéculation, ça appauvrit l'économie normale, quoi. Et tout ça, on n'en parle pas. Il y a pas de... Alors moi je suis pas très expert là-dessus, mais quand même il y a des choses qui sont objectives. Sous l'Ancien Régime, un agriculteur qui plantait son blé, il savait combien il allait le vendre. Et il le vendait au marché au grain. C'est-à-dire que le surplus de son grain, donc il gardait son grain pour lui, selon ses besoins, et le surplus, il pouvait le revendre au marché au grain. Et le marché au grain, il y avait un rapport volume, hein, volume-poids, voilà, et puis c'était temps. Et donc il prenait son or et l'impôt était direct, c'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage qui était pour le Royaume de France. Voilà, tout ça sont des sujets dont on ne parle pas. Une petite réflexion sur le pouvoir d'achat qui implique énormément de choses en fait. C'est une manière de voir qui est biaisée. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints du ciel, priez pour nous, du ciel et du purgatoire. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous. Deus et Rex.